Un chiffre s'effondre, un autre explose, et en une nuit, la Guinée-Bissau bascule. Ibrahim Traoré, déjà un nom gravé dans les esprits de la région, devient un symbole de ce changement brutal. La transition de Bissau prend un tournant qui fait vaciller les fondations politiques et sociales du pays. La promesse d'un renouveau se confronte à la réalité du terrain, et chaque décision, prise en ce moment critique, pourrait redessiner les lignes de pouvoir et d'équilibre régional. Mais que signifie ce renversement pour l'avenir immédiat du pays ? La Guinée-Bissau se trouve à un carrefour décisif. Si cette transition réussit, elle pourrait redonner au pays une stabilité longtemps perdue. Mais si les forces en présence échouent à établir un gouvernement stable et inclusif, le pays pourrait sombrer dans une instabilité prolongée. Les promesses de changement, portées par Ibrahim Traoré, suscitent de l'espoir. Mais la question demeure, ces promesses seront-elles tenues ? Les enjeux sont immenses, non seulement pour la Guinée-Bissau, mais aussi pour l'ensemble de la région du Sahel, où chaque mouvement peut avoir des répercussions profondes. Si cette transition échoue, les conséquences seront lourdes, non seulement pour les citoyens guinéens, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. La situation en Guinée-Bissau a pris un tournant radical. Le renversement du président a secoué les fondations du pouvoir politique, plongeant le pays dans l'incertitude. Cette crise ne s'est pas seulement traduite par une remise en question du leadership, mais aussi par une rupture avec un système institutionnel qui semblait incapable de répondre aux besoins fondamentaux des citoyens. La dissolution du Parlement et la prolongation controversée du mandat présidentiel ont été des signes évidents de la dégradation des structures politiques. La population, épuisée par des années de promesses non tenues, a réagi avec un mélange de stupeur et de soulagement. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré émerge comme une figure clé, incitant à la réflexion sur l'avenir de la Guinée-Bissau et ses liens avec d'autres transitions militaires dans la région du Sahel. Mais ce basculement est-il véritablement une opportunité de renouveau ou simplement un changement de façade ? Ibrahim Traoré, bien que son nom soit désormais associé à des bouleversements politiques, n'est pas seulement une figure militaire. Son ascension symbolise l'espoir d'un avenir différent pour la Guinée-Bissau, mais aussi pour la région du Sahel. Traoré incarne la promesse d'un renouveau, un changement porté par la volonté de redéfinir la souveraineté nationale. Cependant, cette transition ne sera pas sans défi. Les premières semaines suivant le renversement ont mis en lumière des tensions internes au sein de l'armée, ainsi que des divergences sur la direction à prendre. Les citoyens, bien que partagés, ont vu en cette transition un potentiel de libération d'un système défaillant, tout en redoutant les dangers d'une militarisation excessive du pouvoir. Les impacts immédiats sont visibles dans les rues de Bissau, où un sentiment de soulagement côtoie une peur de l'inconnu. Mais le véritable défi réside dans la capacité de Traoré à naviguer dans un environnement politique complexe et à répondre aux attentes populaires. Les événements en Guinée-Bissau se sont succédés à un rythme effréné, redéfinissant la trajectoire politique du pays. Tout a commencé avec la dissolution du Parlement, un geste audacieux qui a marqué le début de la remise en question du système institutionnel. Peu après, la prolongation controversée du mandat présidentiel a intensifié les frustrations populaires, mettant en lumière l'incapacité du gouvernement à maintenir la stabilité. Ce climat de mécontentement a créé un terreau fertile pour un renversement de pouvoir. L'armée, jusque-là perçue comme une force en retrait, a pris l'initiative, agissant rapidement pour arrêter le président et prendre le contrôle des institutions. Cette action, bien que brutale, a été vue par une partie de la population comme un acte salvateur, une réponse nécessaire à un régime de plus en plus déconnecté des réalités du terrain. Alors que les tensions montaient, les rumeurs de détournement de fonds et de mauvaise gestion ont ajouté à la confusion. En quelques heures, la capitale a basculé, plongée dans une atmosphère de doute, mais aussi de résilience, les citoyens restant suspendus à l'issue de ce bouleversement. Les chiffres racontent une histoire de déclin progressif, mais aussi de potentiel pour le changement. La participation politique en Guinée-Bissau a chuté de près de 30% au cours des 2 dernières années, un signe clair de l'épuisement des citoyens face à un système politique défaillant. Ce déclin de la participation est symptomatique d'une crise de confiance, non seulement dans les institutions, mais aussi dans les processus démocratiques eux-mêmes.
En parallèle, l'absence prolongée du président, qui a passé plus de la moitié de son mandat à l'étranger, a exacerbé la déconnexion entre les dirigeants et la population. Cette absence a contribué à un sentiment croissant d'insécurité et à l'effritement de l'administration publique, déjà sous pression. Enfin, la prolongation du mandat présidentiel a été perçue comme une violation des principes démocratiques, alimentant un sentiment de trahison parmi les citoyens. Ces chiffres, bien qu'ils ne capturent pas toute la complexité de la situation, offrent un aperçu des tensions profondes qui ont conduit à cette transition radicale. Les chiffres sont clairs. La Guinée-Bissau était à un point de rupture et chaque décision prise dans ce contexte avait le potentiel de transformer radicalement la trajectoire du pays. D'un côté, les partisans de l'intervention militaire estiment que le pays était au bord de l'effondrement institutionnel et qu'une transition menée par l'armée était non seulement nécessaire, mais inévitable. Selon eux, les actions de l'armée ont permis de stopper une crise qui menaçait de déstabiliser davantage la région. Ils affirment que, bien que ce changement soit radical, il est indispensable pour remettre le pays sur les rails. La réponse de l'armée a été perçue comme un acte de préservation de la souveraineté nationale, une tentative de restaurer l'ordre dans un contexte où les institutions civiles étaient incapables de répondre aux besoins de la population. En effet, pour eux, la transition militaire offre une chance de rétablir la stabilité et de créer les bases d'une gouvernance plus efficace. De l'autre côté, les critiques soulignent les dangers inhérents à une prise de pouvoir militaire. Ils avertissent que cette transition pourrait instaurer un régime autoritaire, érodant les principes démocratiques de base. Selon ses opposants, chaque prise de pouvoir militaire pourrait créer un précédent dangereux dans la région où la stabilité serait obtenue au détriment de la démocratie. La crainte est que, même si les intentions initiales peuvent sembler positives, l'absence de contrôle civil sur l'armée pourrait entraîner un contrôle militaire permanent, nuisant à la participation populaire et à l'évolution démocratique. En fin de compte, ce groupe craint que la transition n'aboutisse qu'à une nouvelle phase de gouvernance autoritaire, avec des conséquences à long terme pour les droits des citoyens et la stabilité du pays. Le moment charnière de la transition en Guinée-Bissau est survenu lorsque l'armée a décidé de prendre le contrôle total du pays. Cette action n'a pas été perçue comme une rupture brutale et désorganisée, mais plutôt comme une tentative calculée d'instaurer un nouvel ordre face à l'effritement des institutions civiles. Ce renversement a provoqué un mélange de stupeur et de soulagement parmi les habitants de Bissau. Les habitants, souvent témoins d'un gouvernement de plus en plus autoritaire et déconnecté des réalités quotidiennes, ont vu cette action comme une rupture avec un passé de stagnation et d'inefficacité. Toutefois, ce sentiment de libération a été assombri par un sentiment d'incertitude. L'armée, en tant que nouvelle force dirigeante, pourra-t-elle réellement fournir une gouvernance stable ou deviendra-t-elle une nouvelle forme d'autoritarisme ? Bien que ce changement puisse offrir une issue à une situation de crise prolongée, il reste de nombreuses inconnues sur la manière dont les forces militaires géreront cette transition à long terme. À ce moment précis, la question qui reste ouverte est de savoir si ce basculement pourra ouvrir la voie à une véritable refonte institutionnelle ou si ce sera simplement un changement temporaire, porteur de nouvelles tensions et conflits internes. Les conséquences immédiates de la transition en Guinée-Bissau se sont rapidement fait sentir à tous les niveaux de la société. Sur le plan politique, le renversement du président et la dissolution du Parlement ont déstabilisé davantage les structures administratives déjà fragiles. Dans les rues de Bissau, un sentiment de vide s'est installé. Les autorités précédentes, de plus en plus absentes, avaient créé un fossé profond entre les citoyens et le gouvernement. Le vide de pouvoir créé par ce renversement a plongé le pays dans une atmosphère d'incertitude. La population a été partagée entre un soulagement immédiat face à la fin du régime existant et la crainte de l'avenir sous un pouvoir militaire. Sur le plan économique, la situation est devenue encore plus instable. L'inflation a augmenté, les prix des biens essentiels ont grimpé, et les services publics se sont détériorés davantage. La Guinée-Bissau, déjà fragile économiquement, s'est retrouvée paralysée dans un tourbillon d'incertitudes.
Pourtant, malgré cette instabilité, un esprit de résilience a émergé. Les jeunes, en particulier, ont vu ce bouleversement comme une occasion de se réinventer et de chercher à redéfinir leur avenir. Toutefois, ce sentiment d'espoir s'accompagne de craintes concernant la montée de l'autoritarisme et la militarisation excessive de la politique, laissant la population se demander si ce changement est réellement le début d'un renouveau ou simplement une régression vers des pratiques de gouvernance anciennes. Les 6 à 12 mois à venir pour la Guinée-Bissau seront cruciaux et détermineront si ce renversement pourra aboutir à une stabilisation durable ou si le pays retombera dans une période prolongée d'instabilité. Le premier scénario envisage une stabilisation fragile. Si l'armée parvient à maintenir une gestion modérée et commence à instaurer des réformes économiques et politiques, le pays pourrait retrouver une forme de normalité. La réactivation progressive des services publics, la gestion des ressources naturelles et le maintien de la sécurité intérieure pourraient contribuer à restaurer la confiance populaire, bien que cette stabilisation serait fragile en raison du manque de structures démocratiques solides. Le pays pourrait alors vivre une sorte de répit, mais la dépendance à l'armée et l'absence de structures politiques civiles risqueraient de créer une situation instable à long terme. Le deuxième scénario est plus optimiste et envisage une refonte institutionnelle réussie. Si le gouvernement militaire engage un dialogue sincère et inclusif avec la société civile, les acteurs politiques et les communautés locales, des réformes profondes pourraient voir le jour. L'établissement d'un système judiciaire indépendant, la mise en place d'une nouvelle constitution et la transparence dans la gestion des fonds publics pourraient permettre à la Guinée-Bissau de se redéfinir comme une nation plus stable et démocratique. Ce processus de refonte pourrait inclure une diversification de l'économie, une plus grande autonomie régionale et une répartition plus équitable des ressources. La Guinée-Bissau pourrait alors devenir un exemple de transition réussie, non seulement pour la région du Sahel, mais pour tout le continent africain. Le troisième scénario, moins favorable, imagine un blocage prolongé. Les tensions internes au sein de l'armée et les divergences sur la direction à prendre pourraient empêcher toute avancée significative. Le manque de leadership civil et les rivalités politiques pourraient conduire à une paralysie, avec des institutions incapables de fonctionner correctement. Cela entraînerait probablement une stagnation prolongée, avec une économie paralysée, une frustration populaire croissante et un isolement international accru. Si la Guinée-Bissau ne parvient pas à trouver une voie de réconciliation et de réforme, elle risquerait de se retrouver dans une impasse politique, avec des répercussions dramatiques sur la stabilité régionale. Les répercussions de la transition en Guinée-Bissau sont vastes et touchent non seulement les citoyens du pays, mais aussi l'ensemble de la région du Sahel, et même au-delà. Cette période de bouleversement met en lumière la fragilité des institutions politiques dans plusieurs pays de la région, qui peinent à maintenir un équilibre entre stabilité, gouvernance démocratique et développement économique. Pour la Guinée-Bissau, ce moment de crise offre une chance de refonder le pays, mais cela ne dépend pas uniquement des actions des autorités militaires. Les citoyens, en particulier les jeunes générations, doivent prendre part activement à ce processus de transformation. Ils doivent se poser la question, sont-ils prêts à participer à la reconstruction de leur pays à travers une démocratie plus forte, un engagement civique renforcé et des efforts pour réinventer l'économie? De même, les entreprises locales ont un rôle essentiel à jouer en soutenant la transition économique et en favorisant une croissance durable. Pour que cette transition soit couronnée de succès, il est nécessaire que chaque acteur de la société, du citoyen ordinaire au responsable politique, joue un rôle actif et constructif dans le processus de transformation du pays. Pour que la Guinée-Bissau puisse réussir sa transition et se redéfinir comme une nation stable et prospère, plusieurs étapes doivent être mises en place de manière systématique et mesurable. D'abord, le rétablissement de l'ordre administratif est essentiel. Cela inclut la réactivation des services publics fondamentaux, la réorganisation des administrations locales et le retour à une gestion fonctionnelle des ressources naturelles. Ensuite, le pays devra s'engager dans des réformes politiques pour créer un cadre démocratique solide. Cela pourrait comprendre la mise en place d'une nouvelle constitution, l'instauration d'un système judiciaire indépendant et la garantie de la liberté de la presse et des droits de l'homme.
La transparence dans la gestion des fonds publics et la lutte contre la corruption devraient être des priorités majeures afin de restaurer la confiance des citoyens dans leurs dirigeants. Un autre pilier essentiel de cette transformation sera le développement économique. La Guinée-Bissau doit diversifier son économie en s'éloignant de sa dépendance aux ressources naturelles et en investissant dans des secteurs comme l'agriculture durable, le tourisme et les nouvelles technologies. Il sera également crucial de soutenir les petites et moyennes entreprises afin de renforcer l'économie locale et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Enfin, un autre aspect fondamental sera la mise en place de structures locales plus autonomes. Cela inclut la décentralisation du pouvoir, permettant aux communautés locales d'avoir plus de pouvoir décisionnel afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque région. La Guinée-Bissau se trouve à un tournant décisif et ce moment crucial sera défini par la capacité de ses citoyens à saisir l'opportunité de transformation qui s'offre à eux. Ibrahim Traoré, bien qu'il soit au centre de cette transition, ne doit pas être considéré comme l'unique acteur du changement. Le peuple guinéen, en particulier les jeunes générations, doit se mobiliser pour participer activement à cette période de transformation. Ce n'est pas seulement une question de gouvernance militaire ou de décision politique, mais de redonner à chaque citoyen le pouvoir de construire son avenir. Ce processus peut être long et difficile, mais il est crucial pour restaurer l'espoir et la dignité du peuple guinéen. L'espoir d'un avenir meilleur, celui d'une Guinée-Bissau renouvelée, repose entre les mains de ceux qui sont prêts à s'engager et à travailler ensemble pour la construction d'une nation plus juste et plus équitable. Alors que la Guinée-Bissau traverse cette période de transition, il est essentiel que chaque citoyen se demande comment il peut participer à ce processus de reconstruction. Les jeunes, les fonctionnaires, les entrepreneurs, les enseignants, tous ont un rôle à jouer, que ce soit en rejoignant des initiatives communautaires, en soutenant les réformes ou en participant à la redéfinition de l'économie, chaque action compte. Le moment est venu de construire un avenir commun fondé sur la justice, la transparence et la coopération. Le changement ne sera pas facile, mais il est possible. Alors, qu'êtes-vous prêt à faire pour contribuer à la transformation de votre pays ?